La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais créer. Dès le nom de sa boutique, Abra, Tal Spiegel annonce la couleur. Ce qu'il aime lui, ce qui le passionne profondément, c'est la création. Fasciné par la pâtisserie et le design depuis qu'il est tout petit, Tal a d'abord eu beaucoup de mal à choisir entre ces deux univers. Et puis finalement, il a fait les deux. D'abord designer, puis désormais pâtissier. Vous l'avez peut-être connu sous le pseudo Desserted in Paris, un joli compte Instagram sur lequel il a sorti ses chaussures excentriques et pâtisseries colorées. Et cet été, il a ouvert sa propre boutique. Le concept, un lieu unique où la création et sa double passion design et pâtisserie se réunissent. Desserts minutes, viennoiseries ou trompe-l'œil réalisés grâce à des moules qu'il dessine lui-même, il y en a pour tous les goûts. Et pour découvrir tout ça, rendez-vous au 1 rue des Mauvais Garçons à Paris. Bonne écoute. Bonjour Tal. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Un peu fatigué, mais très bien. Écoute, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi. Moi aussi. Donc cet épisode, là on enregistre, on est en juillet, l'épisode sortira en septembre, mais du coup Abra vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Oui, c'est ça. Et j'ai plein de questions à te poser. Déjà pour commencer, toi c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? C'est une question géniale. Je crois qu'ils m'ont dessert préparé, c'était un gâteau très connu en Israël qui ma mère elle a préparé, elle prépare jusqu'à aujourd'hui, mais c'était en sablé très très beurré. Ok. Et avec de crème café et de meringue. Et c'est très simple, mais c'est super bon. Ça arrive de... Moi, ma grand-mère, elle arrive de Hongrois et Ok. ça arrive de là-bas. Ça Et s'appelle comment? ça s'appelle... c'est un nom très bizarre en hébreu, mais je connais pas les noms hongrois de ça. Mais si je fais les traductions, c'est comme mousse et café, c'est ça. Ok. Parce que c'est à la fois, c'est à la fois une spécialité en Israël et en Hongrie. Non, c'est spécialité en hongrois, Ok. Hongrie. en Ouais. Hongrie, pardon. Et mais comme il y a beaucoup de gens qui arrivaient en Hongrie, en Ok. Israël, Ouais, ça s'est adapté quoi. c'est partout en Israël. Voilà. Et du coup, le nom hébreu, c'est quoi? Waouh, le nom hébreu c'est Ketef Vekatefet. Ça veut dire Ok. comme les chantilly et les mousses. C'est ça. Ok. Très bizarre, je sais pas pourquoi. Non, mais d'accord. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Ah waouh. Euh, Ça c'est facile parce que c'est un dessert qu'on a ici dans les boutiques, c'est les malabis. C'est un dessert qui j'adore. C'est un dessert très léger. Ça tout dépend aussi quelle saison, mais pour moi les malabis, il est super. Pour moi en Israël c'est un dessert de street food. Ok. C'est un truc très simple. Moi j'ai changé un peu les desserts pour avoir une adaptation plus Hmm. français moi je préfère plus que les originaux, mais c'est une mousse, c'est une sorte de crème en mousse très léger en base du lait et fleur d'oranger. Et après, il y a des sirops, des framboises et roses avec des framboises frais, avec des cacahuètes hachées, avec des noix de coco râpées.
C'est super bon. Et qu'est-ce que tu as changé, toi? Moi, je changeais quelque chose. J'ai ajouté les cadaïfs. Ok, ouais, C'est les chevaux ouais, d'ange, c'est ça? Après, les crèmes, en base, il est plus gélatineux, ça. ouais, Et moi, je le fais plus léger. ok. Et en plus, les coulis qui au-dessus, normalement, il est grenadine avec rose. Et moi, j'ai changé ça pour les framboises avec rose pour avoir un truc plus fraîche. Ouais. Et donc ça, en Israël, ça se déguste, comme tu disais, en street food, du coup. C'est ça. C'est un truc très simple qu'on achète dans une petite boîte plastique. Et quand tu achètes ça, il met les sauces, les sortes Ouais. de grenadine avec des cacahuètes et coco râpé, c'est tout. Et c'est vrai que c'est très très frais. C'est très C'est bon. ça. Mm. À l'origine, qu'est-ce qui t'a... Enfin, c'est quoi, toi, ton lien avec la pâtisserie qui fait qu'aujourd'hui, t'en es venu à ouvrir ta pâtisserie? Parce que t'as eu 1000 vies avant. Oui. Je sais pas oui, mais oui. Non, mais Presque. C'est un peu rigolo, pas rigolo, mais mon histoire avec pâtisserie commençait avec une histoire un peu triste. Comme mon père, il a décédé quand j'avais 3 ans. Chacun pour les, je sais pas comment dire en français, pour les jours de mémoire. Ouais, oui, C'est ça. Ma mère, elle a préparé toujours beaucoup de gâteaux parce qu'on avait beaucoup des invités qui arrivaient. Et c'était toujours une semaine avant que ma mère, elle a préparé beaucoup de desserts, beaucoup de cookies, des gâteaux. Et je crois que c'était mon semaine préparée ouais. dans l'année parce que j'ai j'ai tout regardé. C'est un peu bizarre de dire, mais c'était un peu de fête de dessert. Et c'est comme ça que j'ai commencé de vraiment avoir les passions pour préparer des desserts, pour avoir cette mélange de goût, parce que ma mère, elle est marocaine, mais elle a préparé des desserts de partout, en base français, hongrois, marocain, donc c'était tout un mélange de goûts et des parfums à la maison. C'est quelque chose qui se fait... Enfin, c'est de la culture, justement, de faire des desserts comme ça une semaine avant C'est, le... c'est la culture dans le jour qui tout le monde arrive, de donner quelque chose à manger, des desserts, parce que normalement on avait, je crois, 30-40 personnes à la maison, donc on avait toujours beaucoup de choses et c'était plus les sucrés que les salés, un peu D'accord. de salés aussi, mais plus les sucrés. Donc tout le monde arrivait, c'était un peu après-midi, donc tout le monde arrivait pour un café et dessert et voilà, c'était ça. Donc ça, c'est ton premier lien avec la pâtisserie. Mais après, tu te lances d'abord... Enfin, est-ce que d'abord c'est dans le design que tu te lances ou il y a autre chose avant encore? Non, non, ça le design. Quand j'étais en enfant, je dessinais Ouais. beaucoup. Je dessinais beaucoup. C'est un truc que j'ai aimé. J'ai fait des bandes dessinées. J'ai fait des pâtisseries à la même temps. Très simple, mais les pâtisseries, c'était les deux choses que j'ai bien aimé de faire. J'ai continué ça jusqu'à que j'avais 20 ans. Et quand j'avais 20 ans, c'était le temps de choisir qu'est-ce que j'ai voulu faire. Et à la même temps, j'étais à New York. Donc, je trouvais là-bas une école de pâtisserie que j'ai bien aimé. Et j'ai fait comment te dire, les tests pour. Ouais. Et à la même temps, j'ai fait pour une école de design en Israël qui aussi j'ai vraiment aimé. C'était une très bonne école de design, très connue. Donc finalement, t'as choisi, mais sans trop choisir. Tu t'es dit, je fais les deux formations en Voilà. parallèle et comme J'ai ça. choisi les deux et j'ai dit, on va voir si je serai accepté pour un de deux, parfait. Si je serais accepté les deux, ça serait les choix après. Et si je ne serais pas accepté les deux, donc, problème, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais accepté à les deux. Et ça, c'était le moment que j'ai fait les choix. Et mon choix des instinctif, c'était de design. Parce que c'était un monde qui j'avais connu plus que pâtisserie. J'avais plus d'expérience avec design
Et j'ai fait le choix de retourner en Israël, et de commencer des études de design pendant 4 ans. Ok. Ça c'est jusqu'à 20 ans. Après, j'ai fait les études jusqu'à que j'avais 24 ans et je commençais de travail comme un designer, comme un directeur artistique. Mais c'était exactement le temps aussi dans l'école de design, j'ai jamais arrêté avec les pâtisseries. Tous mes projets dans l'école, j'ai décidé de faire sur pâtisserie. Ok. Par exemple, Par t'as exemple, un... on a fait de branding pour une boutique et moi j'ai décidé de faire un branding pour une pâtisserie. Ok. C'était Pour, une pâtisserie fictive. c'est ça, Et, c'est exactement ça. et tu On te a, souviens ce que t'avais fait à l'époque? non, mais c'était un truc autour des macarons, ça je me Ok. souviens. Et aussi, on a fait de projets, de faire quelque chose avec les typographies qui étaient 3D. Et moi, je créais un bloc de chocolat de typographie. C'était très cool. Mais j'ai toujours essayé de mélanger cet amour pour les pâtisseries et les designs ensemble. Et à la même temps, je profitais d'acheter quelques livres de Pierre Hermé. Je connais pas beaucoup à cet temps, mais je commençais de connaître la durée Pierre Hermé. Donc j'ai acheté quelques livres et j'ai vraiment essayé de faire les recettes dans tous les livres. Et donc, c'était comment on dit, les périodes de macarons. J'ai préparé Ouais. beaucoup de macarons. Donc, ton amour pour la pâtisserie, il vient vraiment de ta mère et de ce moment où elle faisait des gâteaux. Il y avait pas, enfin, c'était pas son métier. Il y avait pas de personne dans ta famille dont c'était le métier. C'était vraiment toi une passion. C'est ça, pas Ouais. du tout, pas du tout. C'est juste, dans ma maison, c'était, ma mère, elle était, elle travaillait aussi, mais quand elle était pas au travail, elle est cuisiner, elle a fait des gâteaux. C'est un truc qu'elle fait jusqu'à aujourd'hui, qu'elle adore, d'être dans les cuisines. Donc, c'était toujours un truc qui était accessible pour moi, d'être dans les cuisines, de regarder, d'apprendre. Mais c'était rien de professionnel. Donc, tu fais beaucoup de macarons, etc. T'es quand même dans le design à ce moment-là. Quand est-ce que va s'effectuer la bascule qui fait que la pâtisserie commence à prendre plus de place dans ta vie? Je crois que c'était à peu près 3 ans après que j'ai fini l'école de design. Je travaillais comme un designer. Et là, rien à voir avec la pâtisserie. Rien à voir avec les pâtisseries, non, pas du tout. J'ai continué de faire des pâtisseries à la maison, Ok. mais rien à voir avec les pâtisseries. Donc, j'étais directeur artistique. J'avais un très bon travail, c'était très intéressant, mais toujours je sentis comme il y a quelque chose qui manque, qui je n'ai pas travaillé pour les clients comme ça. Je cherche pour un truc créatif. C'était pas assez créatif pour moi. Et j'ai profité bien de rentrer chez moi et préparer des gâteaux. Et je savais que je vais faire quelque chose avec pâtisserie et design. Donc, quand j'avais 8 ans, je crois, j'ai décidé que je vais apprendre la pâtisserie. Parce que c'était sûr pour moi qui c'est le temps. Hmm. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé que ça serait en France. Bah, je sais pourquoi, parce que pour moi, France, c'est la source, c'est la base de Hmm. pâtisserie. Et je savais qu'en Israël, on a des très bonnes nourritures, mais les pâtisseries, c'est pas assez développé là-bas. Il fait très chaud. On mange beaucoup de fruits, beaucoup des glaces et des cookies, le truc sec, mais pas trop de pâtisserie propre. Donc, j'ai décidé d'intégrer dans une école en France qui s'était Ferrandi, que j'ai entendu beaucoup sur Ferrandi. Je crois quand j'avais 29 ans, j'ai été accepté. Et c'était le temps de décider qu'est-ce que j'ai fait parce que j'habitais à Tel Aviv, j'avais mon travail, mon famille, mes amis,
toute ma vie était là-bas. Et quand j'avais 29 ans, j'ai décidé que je vais ouvrir un nouveau chapter et déménager à Paris pour mes études. Et quand j'ai déménagé ici, c'était sur mon tête, c'était pour un an, Ok. pour faire les études, pour faire mon stage et retourner en Israël. Je déménageais ici et c'était mon deuxième fois à Paris. C'était très bizarre, mais pour moi, c'était une nouvelle expérience. Tu parlais français à ce moment-là? Pas du tout. Ouais. J'ai arrivé ici avec mon anglais, un peu de base de français qui j'ai appris en Israël, mais pas du tout de français. Et donc là, tu te lances à 100% dans la pâtisserie, du coup, ou t'as quand même un travail de designer à côté? Quand j'ai arrivé ici, Ouais. non, non, 100% sur les pâtisseries parce que j'ai fait mes études de ferrandi, c'était 5 jours par semaine. Après, quand j'ai fini ça, j'ai fait les stages c'était pareil, c'était ça. J'avais pas beaucoup de Ouais. temps pour faire les designs. J'ai essayé quand j'avais un projet très artistique que j'aimais, j'ai essayé de mélanger tout, mais c'était plus autour des pâtisseries. Aussi, je savais quand j'arrive ici, j'ai voulu être 100% sur les pâtisseries. C'était mon rêve, c'était des trucs qui je savais, que je dois faire Ouais. quand même. Et c'est ce que tu disais, nouveau chapitre, donc du coup, pâtisserie, C'est quoi. ça, c'est ça. À la fin, du coup, de cette formation, qu'est-ce qui fait que tu restes enfin, qu'est-ce qui fait que du coup, tu ne retournes pas Ah en oui, Israël? ça a été, c'était pas prévu, mais quand c'était presque à la fin de faire Andy, j'ai commencé de faire Desert in Paris, qui c'était mon Instagram avec les chaussures et petits gâteaux. Oui. D'ailleurs, combien de paires de chaussures est-ce que tu as C'est les million dollar question. Je crois en total, j'avais à peu près 400 paires. C'est trop. Mais attends, si on fait une petite parenthèse sur ça, comment t'étais venue cette idée, qui est très originale et qui a cartonné? C'était. C'est aussi, c'est pas un truc que j'ai décidé de faire. C'était moi. Ça c'est les têtes des designers. Quand j'ai commencé de rencontrer les pâtisseries, les hôtels, les chefs, j'ai décidé de créer comme un petit catalogue Hmm. pour moi avec toutes les pâtisseries que j'ai goûtées pour inspiration pour après. Donc j'ai pris les photos de chaque dessert que j'ai goûté. Et j'ai mis sur mon Instagram, comme ça, sur Instagram, je peux écrire c'est qui le chef, c'est quoi Ouais. dans les petits gâteaux. Et comme j'avais 200 followers, c'était pour moi. Et j'ai pris quelques photos. Après, je crois, 1 ou 2 mois, j'étais avec des chaussures jaunes. J'ai pris des photos des gâteaux jaunes. Et j'ai cherché pour comment de prendre les photos. Et je dis, OK, ah oui, peut-être comme ça. J'ai pris les photos avec les chaussures. Et j'ai posté sur Instagram et mes amis ont dit, ah oui, c'est cool comme ça, Hmm. c'est très chouette. Et je dis, ok, bon, j'avais de 9 10 paires de chaussures colorées. Donc, Ah, t'en avais que 9 ou 10 à ah l'époque? oui, parce que mon amour pour les chaussures, c'était avant dessert. Donc, j'avais Non, juste. mais t'en avais que 9 ou 10 avant. Donc Oui, t'en c'est as quand même ça. acheté. C'est ça. Pas trop, mais oui, oui. Donc, je commençais de prendre une photo avec cette 10 paires. Et ça marchait bien. Je fais ça, je crois, pendant quelques semaines. Chaque fois quand j'ai goûté, chaque fois quand j'ai pris les photos. Et un jour, je me souviens, j'étais à Fauchon, je suis allé là-bas pour prendre un petit gâteau et, et mon Instagram commençait d'être fou avec beaucoup de gens qui arrivaient. J'ai pas compris. Et quand je retournais chez moi, j'ai trouvé qu'il y a des sites. C'était un site de design aux États-Unis qui, qui prit mes photos sur des RTD, des postés et écrit sur les pâtissiers à Paris qui prennent les photos avec les chaussures. C'était pas du tout le truc personne parlait avec moi. Hmm. C'était une surprise. Et, et le truc qui arrivait avec ça, c'est que beaucoup de sites commençaient de dupliquer cet article
beaucoup, je crois que c'était 30 ou 40. Donc, imaginez que j'avais 200 followers et après quelques jours, j'avais 30 000. Ouais. C'était vraiment fou, mais c'était rigolo. Donc, ça m'a aidé beaucoup de développer des RT, de rencontrer beaucoup de chefs, de prendre des photos, de goûter, bien sûr. Et si je retourne sur la question, pourquoi j'ai décidé de rester ici? Parce que après un an ici, j'ai reçu les visas de talent grâce à Deserted. Comme Ok. c'était à Paris, comme c'était un truc que je pouvais juste à Paris, comme c'était connecté avec beaucoup de chefs, j'ai reçu cette visa pour 4 ans et j'ai décidé de rester et essayer et voir comment ça marche, comment ça continue, comment mon carrière des pâtisseries développée. Mm. Alors, comment tu l'as développé à la suite? Il y avait des Certitudes Paris, mais qu'est-ce que tu as fait d'autre, du coup, en plus de ce compte pour vivre de tout ça? J'ai travaillé comme pâtissier en plus. Ok. Euh, Mon première, c'était à Gérard Moulot, qui c'était en pâtisserie classique et qui existe encore, qui j'ai adoré. C'était mon objectif de travailler dans une pâtisserie classique pour vraiment apprendre Mm. les bases classiques de pâtisserie. Et ça, c'était mon première aventure à Paris avec les pâtisseries. Et j'ai appris beaucoup avec cette expérience à Gérard Moulot. Après, j'ai travaillé donc dans quelques boutiques à Paris, Gâté, qui n'existait pas plus, pâtisserie Gâté. Je travaillais à Boulangerie Utopie. Et à la même temps, j'ai développé Deserted in Paris. Et avec Deserted in Paris, c'était beaucoup de travail. Parce que prendre des photos et les Mm. retouches et tout ça, ça prend du temps de visiter des pâtisseries, et en plus, j'ai commencé de faire les voyages pour prendre des photos autour du monde, pour visiter des plantations de cacao, pour faire beaucoup de choses autour des pâtisseries. Et ça, c'était les meilleures solutions pour moi pour vraiment apprendre tout autour les pâtisseries. Parce que j'avais l'honneur de rencontrer beaucoup des grands chefs, d'apprendre beaucoup des grands chefs, d'être dans tous les labos à Paris. Et ça m'a aidé beaucoup à développer comme un pâtissier. Et c'est ça que j'ai appris avec Deserted. Bien sûr que c'est très cool d'avoir 400 paires de chaussures, mais pour moi, c'est l'école, c'est avoir cette opportunité de travailler avec les chefs, d'apprendre les techniques, vraiment, on y prend, on dit ça ouvre la tête. Je ne sais pas Ouais. si en français aussi, mais ça ouvre la tête, Mm. ça donne beaucoup d'expériences, d'inspiration. Et pour ça, je suis très heureux que j'ai fait des certes pendant longtemps. Parce que ça me donne chaque fois des trucs nouveaux sur le monde de pâtisserie. À ce moment-là, du coup, tu fais plus du tout de design. Enfin, en tout cas, c'est plus ton métier. Oui, j'ai fait le design dans la pâtisserie, mais oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quel parallèle tu peux faire un peu entre ces deux disciplines et comment ça t'aide? Alors aujourd'hui, du coup, encore différemment, le design il t'aide, Oui. mais on y reviendra en parlant de Abra plus en détail. Mais sinon, dans tous les cas, quel parallèle tu peux faire un peu entre ces deux disciplines? Moi, j'ai dit que je vais jamais regret d'apprendre le design pendant 4 ans et travailler parce que ça me donne beaucoup d'être un designer et d'apprendre les designs. Quand j'ai fait un petit gâteau, quand j'ai fait quelque chose dans les pâtisseries, si c'est viennoiserie, si c'est chocolat, j'ai toujours commencé avec les visuels parce que c'est comme ça Ok. mon cerveau il marche. C'est toujours avec les designs et, et j'ai fait les croquis. J'ai beaucoup de croquis qu'on a mis aussi dans les Hmm. boutiques pour les gens pour voir un peu comment mon tête il marche. Mais deux choses très importantes qui doivent marcher ensemble. Les pâtisseries et les designs. Pour moi, c'est toujours ensemble. Ok.
quand j'ai fait mon deuxième livre, This is not a recipe book, c'est un livre qui explique mon process de création, comment je crée, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, il y a tout expliqué sur le livre, comme où je trouve l'inspiration pour un gâteau, comment je commence le process avec les mood boards, avec les croquis, avec les tests. Ça m'a donné les outils pour une nouvelle façon de créer avec l'imprimante 3D, Ouais. avec des thermoformes, avec beaucoup de choses. Mais, mais quand je créais ce livre, qui est autour de pâtisserie, j'utilisais les designs tout le temps. Les couvertures de livres, Ouais. et c'est mon design, c'est moi qui fais parce que je cherchais pour un truc que j'avais dans mon tête qui était très spécifique. Et jusqu'à que j'ai assis sur le Photoshop et j'ai créé, je peux pas trouver. C'est une chose pour moi qui est très importante. Ça t'aide pour créer. C'est ça. Et quand je créais aussi pour les boutiques, quand je créais les déserts, ça commençait avec un visuel, avec un concept. C'est la même façon que je travaillais quand j'étais un designer. Ok. J'avais un concept, j'avais une idée. J'ai commencé à réfléchir comment j'ai fait les traductions de cette idée pour avoir un petit gâteau, pour avoir un dessert. Et c'est ça que j'ai fait pour mon livre. Et c'est comme ça que j'ai développé pour les boutiques aussi. Alors justement, Abra, quand est-ce que te vient l'idée? Abra, c'est une idée que j'avais. C'était toujours dans mon tête, l'idée d'avoir une boutique. Pendant le Covid, c'était quand j'ai vraiment commencé de réfléchir sur cette idée d'avoir une boutique. Comme tout le monde était à la maison Mhm. et aussi pour moi avec des airs, avec mon travail, c'était compliqué parce que je travaillais pas. J'étais en plus bloqué à Tel Aviv pendant 4 mois. Et quand j'étais là-bas, je cherchais pour quelque chose à faire. Donc, j'ai décidé de faire un pop-up secret dans un hôtel qui était fermé à cause du Covid. Et cette pop-up marchait très bien. Et quand Ah, Tel j'ai... Aviv du coup. C'était à Tel Aviv, c'était les pop-up secrets. Et après, quand j'ai rentré, après quelques mois à Paris, euh, j'ai continué et j'ai fait des quelques éphémères pop-up après avec Nespresso, avec LVMH. C'était il y a, je crois, 2 ans, 3 ans que j'ai fait mon dernier pop-up, c'était avec LVMH. Et c'était juste ici à côté, dans les Marais. Et ça marchait très, très bien et c'était très cool. Et j'ai créé toutes les moules en 3D. Il y a beaucoup de gens qui arrivaient. Et je crois que c'était à ce moment que j'ai compris que je vais avoir la même Ouais. concept, mais à moi-même, à mon Ouais, boutique. 100% toi. C'est ça. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu l'as réfléchi comme tu réfléchissais pardon, à un projet de design. Et c'était quoi le concept de base? Est-ce que c'est exactement ce que ça a donné? Est-ce qu'il y a eu des changements, des modifications? Ah non, ça a changé 100 fois, je crois. C'était beaucoup de choses différentes. Et, mais c'était toujours autour les pâtisseries créatives, toujours autour de mes créations différentes, originales. J'ai toujours savais que je vais utiliser les moules que j'ai créés pour les gâteaux. Donc, mais quand j'ai commencé, j'avais l'idée de faire les mélanges avec le boulangerie, avec un café, avec... Ok. c'était beaucoup de choses différentes. Donc c'est Mais plus la forme du lieu en fait qui a varié. voilà, il y a des idées et après il y a les réalités aussi parce que quand on a commencé de chercher pour une boutique et je savais qui je voulais être dans les marais, tu dois adapter aussi avec les boutiques qui te trouvent, avec les tailles des boutiques, avec tout ça. Et c'est un truc qui, quand on a trouvé les boutiques d'Abra, j'ai compris que je dois séparer l'espace pour avoir un laboratoire ouvert. Ouais.
parce que je savais que je ne voulais pas être au sous-sol. Ouais, Et comme on a trouvé cette boutique qui est au peu grande, je savais que ça serait ouverte. Et c'était aussi très important pour les concepts, pour moi, d'avoir des laboratoires ouverts, parce que les procès de création, il est important comme les résultats. ouais, C'est ça que je parle, c'est pour ça que j'ai mon livre qui parlait sur les process de création. Et c'est pour ça qu'ici en Abra, c'est tout transparent. Et les clientes qui entrent ici pour regarder comment on prépare tous les gâteaux. Et c'est pour ça aussi que les présentations des gâteaux, c'est juste à la fin des laboratoires, ouais. parce que c'est le résultat qui sort de notre labo. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que non seulement c'est vitré, mais en plus, cette forme arrondie permet vraiment de le mettre en valeur. Tu vois, je trouve que déjà, il y a moins de pâtisseries avec des labos vitrés. Des restaurants, ça se fait de plus en plus, mais des Oui, pâtisseries un peu moins. Mais en plus, tu vois, je trouve que ce qui est incroyable ici, c'est vraiment que c'est mis en valeur, quoi. On rentre et presque le regard est fait pour que ça aille c'est ça. là, quoi. C'est ça. C'est heureusement, on avait beaucoup de chance d'avoir un designer d'intérieur s'appelle Ron Fromm, un architecte qui s'appelle Nicolas Français qui travaillait ensemble et avec eux j'ai essayé de trouver une façon différente pour une pâtisserie Ouais, parce que comme toutes les créations ici sont différentes tout basé sur le classique, mais tout avec mon point de vue. Je voulais pareil pour les boutiques, ouais. pour avoir cette truc, À ton image, quoi. voilà, pour avoir cette chose différente avec les concepts de mon pâtisserie. C'est vrai que je trouve qu'en plus, la présentation des desserts même, elle change. Enfin, c'est complètement nouveau. Je trouve Oui, que c'est rare de voir vraiment. Enfin, en fait, on arrive et ils sont vraiment là. En plus, tu vois, la plupart du temps, c'est derrière une petite verrière et tout, on les voit moins. Là, toi, il y a vraiment ce côté, on peut aller les observer de super près si on veut. Et presque, je trouve qu'il y a quelque chose un peu. Pas présentation comme dans un musée, mais tu vois, c'est un présentoir. petite galerie. Ouais, non, c'est vrai, hein. Je crois que chaque choix qu'on fait pour les pâtisseries, je réfléchis 100 fois pourquoi j'ai fait ce choix. Ok. Pourquoi j'ai fait ça? Et c'était pareil, par exemple, quand on a commencé à réfléchir sur une vitrine des gâteaux. Quand je commençais, je savais que j'allais avoir de vitrines avec des gâteaux. Mais quand on a développé le design pour la boutique, j'ai dit, écoute, on n'a pas besoin de les vitrines. On peut être un peu différent, on peut présenter un peu différent Mm. et on peut donner une expérience différente. Ouais. Et c'est ça qui nous guidait dans les créations de design et dans les boutiques. Euh, on a, on a réfléchi sur tous les petits détails, les ouvertures de portes qui ouvrent à droite pour comment dire, recevoir les gens. Mm. Pour aller direct vers les desserts. Voilà, pour Ouais. direct sur les premières stations de viennoiserie. Après Ouais. les clients continuent dans les petits gâteaux, les desserts minutes et finalement pour les caisses. Alors surtout, tu disais tout à l'heure que le visuel est très important pour toi. Tu fais tous les moules toi-même en 3D. C'était ça. Qu'est-ce qui... Parce que c'est toujours des formes très originales. Merci. C'est quoi le départ un peu de tout ça? Si t'en prends un, par exemple, je sais pas, le pré citron, on voit un peu plus que du coup citron, etc. Mais par exemple, le petit chapiteau, qu'est-ce qui fait que... Enfin, pourquoi tu t'as pensé à cette forme? Ça, c'est tout dans mon livre. Je vais expliquer en tout cas. Euh, donc, euh, il y a l'histoire pour presque tous les gâteaux ici, mais les chapiteaux, par exemple, j'ai écrit dans mon livre qui quand j'étais un enfant, j'ai détesté les cirques. Ok. J'ai pas du tout aimé, mais j'ai adoré les concepts de cirque. J'ai Mais adoré. directement, quand t'étais enfant, t'adorais le concept de cirque. Ou bien plus Oui, tard, maintenant.
J'ai été traumatisé Les par une fois clowns. que j'ai été dans les cirques et après j'ai détesté. Mais j'ai adoré les concepts, j'ai adoré les idées des pop-corn, des caramels, tout ça. Et chaque fois quand on a passé à côté à un cirque, quand j'ai vu tous les chapiteaux, j'ai adoré ce visuel. Mais j'ai jamais eu l'envie d'être dans les chapiteaux. Donc, quand j'ai créé mon livre, j'ai passé à côté un cirque aussi. Et j'ai regardé, j'ai dit, ouh, c'est pas les cirques, mais j'adore tous les trucs dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Peut-être c'est très cool de créer l'extérieur d'un chapiteau avec les trucs que j'aime bien Ouais. dedans. Et donc tous comme ça, il y a une petite histoire, mais c'est quoi souvent le point de départ d'un visuel? Parce que en même temps, je trouve que tu vois, tous, il y a effectivement un lien avec le visuel et le goût, que ce soit la banane, le presse-agrumes, etc. Oui. Donc tu pars du visuel, mais tu veux, enfin, c'est un visuel qui est très fort, et après t'adaptes le goût. Ça dépend. Il y a, il y a ça peut être différent parce que ça peut commencer avec, par exemple, le Midnight in Paris. C'est un film de Woody Allen Ouais, ok. qui j'ai adoré et j'ai décidé de prendre l'esprit de Paris pour moi, qui c'est les noisettes dans un petit gâteau. Et après, j'ai construit les visuels. Pour les petits tiramisu, c'était une idée de mélanger les tiramisu et avec les petits beurres, qui est très Hmm. français. Et par exemple, les flancs, c'est crème de pavot, c'est recette de ma mère, qui j'adore. Et normalement, pour nous, c'est pas dans les flancs, c'est dans Oui. une cake. Mais moi, j'ai décidé de prendre cette recette et mettre ça dans une flan pour faire cette mélange de français et israélien comme moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, que on en parlait tout à l'heure, t'es, euh, comment dire, imprégné de plein de cultures différentes. Du coup, le Maroc, C'est Israël, ça. la Hongrie, C'est ça. bah, du coup, finalement aussi la France. Comment est-ce que tout ça, après, tu le retranscris dans tes desserts? J'imagine que sur les goûts, ça te donne plein d'inspirations différentes. Ah oui. Bah écoute, pour les dernières, je crois, 8 mois, je suis français aussi. Donc maintenant c'est vraiment un mélange de hongrois, marocain, israélien, français. Et je crois que c'est ça qui je profite de vraiment faire ce mélange nouveau. Parce que pour moi, par exemple, mes parents, mon père, il était hongrois et ma mère marocaine. Et après ça, la mélange qui amenait des choses nouvelles aussi dans la maison. Ma mère, elle a cuisiné pour nous. Elle a essayé aussi de cuisiner pas juste la nourriture marocaine qu'elle la connaît, mais aussi pour mon père, la nourriture hongroise. Et, et c'est tout ça, les petits mélanges qu'il y en a en Israël de beaucoup de Juifs qui arrivaient dans un pays différent. Et quand j'ai créé, avant la boutique aussi, quand je créais un dessert, quand je créais un gâteau, euh, j'ai toujours réfléchi comment je mélange les goûts qui j'aime bien manger. Je peux réfléchir d'un gâteau de ma mère, un truc que j'ai adoré manger en Tel Aviv, et, et cherche pour les essences Hmm. de cette plat et amener ça dans un gâteau. Et j'ai essayé, parfois ça marche pas, parfois ça marche, mais c'est les tests qui j'aime bien faire. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture d'Abra? Je peux pas dire qu'il y a un seul, parce que pour moi, c'est un mélange. C'est un mélange de tout. L'expérience des clients qui arrivent ici, qui j'aime beaucoup, c'est quand ils regardent sur les produits, ils regardent sur les confitures et ils voient que c'est une confiture carotte. Ou quand ils regardent sur les guimauves et ils découvrent que c'est guimauve za'atar citron. Et c'est ce mélange de parfums, de textures, de desserts qui représente moi Hmm. et mes créations. Et, et j'aime bien de donner cette petite surprise pour les clients, pour les gens qui arrivent ici, pour regarder, pour goûter.
d'avoir cette petite, euh, Ouais, le petit twist en des plus. petites twists Ouais. qui réfléchissent sur et me dire, ah oui, c'est bizarre, ah oui, c'est différent. Et c'est ça c'est Abra et ça c'est moi. Ça signifie quoi, Abra? Abra en hébreu ancien, ça veut dire je vais créer. C'est comme abracadabra. Abracadabra, ça veut dire je vais créer comme je parlerai. Donc, Ok. moi, je pris Abra et j'ai décidé que, comme on est tout autour de création, aussi pour le design, aussi pour les pâtisseries, j'ai décidé de parler sur cette process de création dans les noms de boutiques. Donc, pour ça, j'ai choisi Abra. Et c'est pour ça aussi, du coup, que t'as mis plein de petits schémas, enfin de petits croquis, etc. La création, elle est vraiment au cœur de cette boutique. C'est ça? Oui, c'est ça. C'était pas mon idée, c'était les idées de mon designer d'intérieur et des studios qui ont amené toutes les croquis que j'ai fait. Pour moi, c'est très normal que j'ai fait les croquis. C'est pas un truc spécial, mais on a décidé d'utiliser ça aussi pour le design de la boutique parce que ça donne notre point de vue sur les procès de création, pas juste les laboratoires, pas juste nous qui en travail, mais aussi comment j'arrivais de trouver cet design des petits Hmm. gâteaux. Comment est-ce que t'aimerais qu'on décrive ta pâtisserie? Tu vois, toi, comment est-ce que... Enfin, du coup, ce que tu essaies de, toi de retranscrire, mais que quelqu'un d'autre, en parlant de ta pâtisserie, en disant, bah oui, Abra, Spiegel, c'est ça. Qu'est-ce que tu as envie que ce soit? Euh, Moi, quand j'ai réfléchi sur Abra, pour moi, c'est une pâtisserie créative. Beaucoup de chefs, beaucoup de pâtisseries qui sont créatifs. Mais moi, quand je dis pâtisserie créative, c'est pas juste autour les gâteaux. C'est, comme tu dis en anglais, toutes les packages. Ouais. C'est tout. C'est les boîtes, c'est des boutiques, c'est les petits gâteaux, bien sûr, c'est les concepts, c'est l'idée d'avoir dessert à la minute. Euh, c'est c'est chaque petite chose que tu regardes dans notre pâtisserie, c'est pâtisserie créative. Et c'est ça qui est important pour moi de transmettre à clients, les gens qui passent sur les roues et regardent, on prend des photos. Euh, c'est ça, pour dire, nous, on fait choses un peu différentes. C'est risqué, je sais, mais c'est moi. Et j'ai essayé de faire les choses comme j'imagine. Aussi, si c'est très différent, je profite de ça. Quel conseil est-ce que tu donnerais peut-être au Tal qui se lance dans sa formation à Ferrandi, qui arrive en France et qui commence cette formation-là, qui se dit, bon, bah ça y est, du coup, je commence ce chapitre pâtisserie de ma vie. Qu'est-ce que tu lui dirais avec du recul aujourd'hui? Je vais me dire de continuer, 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 continuer. Je crois qu'il Portal qui arrivait de Tel Aviv, qui parlait pas français, qui ne connaît pas beaucoup. Euh, les trucs plus importants dans son personnalité, c'est toujours oser. Aussi, si c'est un pays qu'il connaît pas trop, aussi c'est une nouvelle expérience, aussi si il a commencé son chemin dans le monde de pâtisserie. Je crois qu'il est les trucs plus importants, pas juste pour moi, pas juste pour Tal, mais pour tout le monde qui fait toutes choses et commence avec la pâtisserie je sais pas avec quoi, c'est oser, c'est essayer. Parce que nous, on a des process dans notre tête qui parfois, Hmm. on arrête dans cette process de tête et on fait pas les traductions pour essayer, créer. Et ça, c'est important parce que aussi, si ça marche pas quelquefois, en fois, ça va marcher et ça, c'est très cool. Je fais
50 tartitrons avant les 7 tartitrons. Mais j'ai toujours essayé de trouver les façons que j'ai vous fait les tartitrons qui va représenter mon façon de création, moi, ma point de vue. Et j'ai trouvé finalement. Et je crois que c'est important, pas juste la pâtisserie, pour toutes choses qu'on fait, c'est vraiment osé. Ça a toujours été une évidence pour toi d'ouvrir cette boutique à Paris et pas à Tel Aviv? Non, parce que quand j'ai déménagé ici, j'ai pas du tout pensé ou réfléchi sur l'idée d'ouvrir une pâtisserie. C'était jamais un truc qui était prévu pour moi. J'ai aimé de jouer avec les idées, Hmm. mais c'était jamais un truc concret que je dis, OK, je vais ouvrir une pâtisserie à Tel Aviv, ou je vais ouvrir une pâtisserie à Paris. Parce que moi, comme avant les boutiques, j'ai fait des masterclass, j'ai écrit mes livres. C'était très cool, j'ai voyagé beaucoup. Mais comme il y a 2 ans, j'ai eu 40 ans, j'ai décidé qu'il c'est le temps pour le changement. C'était presque avec Covid, donc c'était le temps pour changer quelque chose dans ma vie. Et comme j'ai adoré de faire déserter, de voyager, faire les masterclass, les consultantes et tout ça, j'ai décidé que je cherche pour une expérience qui me laissait d'exprès mon côté créatif avec les clientèles, avec les gens qui passaient et regardaient et goûtaient. Et, et quand j'ai commencé à réfléchir sur les concepts de pâtisserie, pour moi, c'était très clair que ça serait à Paris parce que j'habite ici, Ouais. ça fait 11 ans, je suis français. Donc, c'était très clair que le premier boutique, c'est sûr que ça serait à Paris. Hmm. Après, on verra. Mais le début, c'est un, comment dire, c'est closing a circle. Hmm. Parce que j'ai commencé ici. Mon expérience de pâtisserie, j'ai commencé ici il y a 11 ans. Et arrivé à ce moment que j'ouvrais mon boutique de pâtisserie, c'est important et clair pour moi qui c'est à Paris. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Au sens large, du coup. Ça représente beaucoup de choses. Les pâtisseries pour moi, ça représente, première chose, c'est la bonheur. Parce que je suis retourné sur l'histoire de mon enfance. Parce que aussi, quand c'était un jour un peu triste, quand on avait toutes les invités à chez nous, quand il avait les gâteaux, quand il a goûté, il aimait, ça donne des petits sourires. Et, et ça, c'était mon première expérience avec pâtisserie. Euh, Aussi, quand il y a des moments tristes, ça donne des bonheurs. Hmm. Euh, et j'ai continué avec ce concept dans toute ma vie. Et, et je crois que le truc que je profite plus ici en Abra, c'est quand il y a des gens qui entrent dans les boutiques et regardent sur les petits gâteaux et reprendre des photos, goûter. J'ai profité ça parce que pour moi, ça c'est pâtisserie. Parce que pour être un bon pâtissier, j'ai besoin de clientèle, j'ai Hmm. besoin des gens qui vont aimer mes créations. Et ça, c'est les trucs plus importants euh, dans mon petit monde de création et de pâtisserie. Merci beaucoup pour terminer. Je te propose de te poser quelques petites questions. Déjà, si toi, t'étais un des desserts que t'as créé, tu serais lequel? Une de ces 6 pâtisseries, tu serais laquelle? Bah, c'est sûr que j'étais les tarte citron. Ok, Ah pourquoi? oui. Parce que parfois, je suis très acide, parfois, je suis... Mais il y a une meringue qui se cache à l'intérieur. voilà, c'est ça. Il y a les plus sucrés cachés dans l'intérieur, mais la forme elle est très claire. Israël en 3 saveurs, ça donne quoi? Ou peut-être les 3 saveurs de ton enfance plutôt. Comme c'est un mix de plein de cultures, les Oui, 3 saveurs qui représentent ton enfance. ok.
Trois saveurs de mon enfance, c'est paprika, Ok. quel endroit. C'est za'atar, que j'utilise Mm. aussi ici dans les boutiques. Et les troisièmes, euh, chocolat. Alors, le C'est pas paprika, très du coup, israélien, mais, mais chocolat. le paprika, c'est le seul que tu n'as pas encore utilisé. Pas encore, pas encore. Peut-être bientôt. C'est les paprikas fumés qu'on a utilisé Ouais. beaucoup. Mais oui, mais c'est une idée. Voilà. Je vais développer ça maintenant. C'est quoi ton péché mignon? C'est un truc israélien qui chaque fois que quelqu'un arrive ici pour me visiter, Ok. je demande de m'amener. C'est un truc très simple, c'est comme curly, Ok. mais c'est la version israélienne qui existe pendant des années et c'est sur base de beurre de cacahuète et j'adore. Ça, je peux manger chaque jour. Et c'est un petit biscuit, genre comme les curly, quoi. Un truc soufflé Oui, un peu. oui, c'est ça. Mais c'est vraiment plus humide et c'est vraiment comme manger de beurre de cacahuètes. Ok. Et c'est super bon. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Bamba. C'est très, très, très connu. C'est très israélien. Voilà. Il connaît. C'est quoi l'ingrédient dont tu peux pas te passer? Si demain je te dis t'as plus le droit de l'utiliser dans tes desserts, dans tes créations, bah c'est compliqué. Je peux toujours trouver la solution pour les ingrédients. C'est juste si tu me dis, tu peux pas être créatif, tu peux pas réfléchir, Ouais, tu dois préparer un truc, comment te dire, juste faire la production sans se ouais, réfléchir. Ça c'est les mots. ouais. Moi j'ai besoin chaque jour quand j'arrive ici. À part des créations qu'ils ont fait, j'ai réfléchi, j'ai essayé, j'ai ajouté, j'ai réduit, mais j'ai fait des choses différentes. Et c'est ça que j'ai besoin dans toutes mes créations. C'est pas les produits, c'est les passions et c'est les créations. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains? Je crois que mon premier livre de pâtisserie français que j'ai acheté était les livres de Pierre Hermé. Et comme je connais cette chef qui vraiment, il m'a donné beaucoup Hmm. d'inspiration pour les pâtisseries. Et j'avais l'honneur de lui rencontrer. Il est super gentil. C'est avec lui qui je peux vraiment créer une pâtisserie à quatre mains. Eh ben, écoute, je te le souhaite. J'ai 5 dernières questions. Allez-y. Plutôt vanille ou chocolat? Chocolat. Mais je pensais pas que t'allais hésiter. J'ai hésité, oui, parce que j'aime bien les vanilles, mais j'adore le chocolat, donc Agrumes ou fruits rouges? agrumes. Design ou pâtisserie? Next. Herbe ou épice? Herbe ou épices. Épices. Laquelle en particulier? Za'atar. J'en étais sûre. J'adore. Et plutôt tarte au citron ou Malabi? Oh, oh, ça c'est. Euh, Désolé Malabi, mais tarte au citron. Merci beaucoup, Tel, c'était Merci passionnant. beaucoup. Qui t'a envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? De qui est-ce que t'aimerais bien un peu découvrir le parcours, l'histoire, le processus de Euh, création? Parce que c'est... Jérémy Delval. Ah, je l'ai déjà fait. Ah oui? Ouais. Avec Erwan de Boulangerie Utopie. Ok, très bien. C'est un mec très très cool. Avec, il est très créatif. Et comme je travaillais là-bas et je lui connais, c'est un mec génial. Trop chouette. Bah écoute, je le contacterai. Merci beaucoup. Et puis, je te Merci. laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Et viens dire hello à Abra. Ouais. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD.
Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!